de Martinique, tous les jeunes de Martinique, on a réussi à faire l'autoroute à pied, on a réussi à organiser un carnaval, on a réussi à mettre de l'énergie dans le carnaval, petit, moyen, grand, tout le monde était dans la rue. On n'avait peur de rien, on ne passait pas à rien. J'aurais aimé que cette même énergie-là, on puisse la mettre dans la lutte actuelle. Les jeunes de Martinique, qu'on dépose un peu nos Snapchat, nos WhatsApp, nos réseaux sociaux, et qu'on décide aujourd'hui de venir avec nos parents, nos frères, nos sœurs, venir lutter pour notre cause, parce que c'est nous qui sommes l'avenir de la Martinique demain, si Dieu veut. C'est nous l'avenir de la Martinique. J'ai toujours rêvé de faire un métier que j'aimais. J'ai toujours voulu travailler pour la Martinique. J'avais beaucoup d'occasions de partir en France. Je suis restée en Martinique parce que j'estimais que la Martinique avait besoin de ces jeunes. On part et malheureusement la plupart du temps on ne revient pas. Je veux travailler dans le domaine du sport, notamment dans le football, tout ce qui est marketing, sponsoring, etc. Parce que je veux développer le sport en Martinique. J'aurais aimé qu'on puisse carrer un peu, qu'on soit fiers de nous en fait, qu'on n'ait peur de rien. Et malheureusement, je ne pourrais pas continuer mes études parce que le domaine sportif en Martinique est bloqué. Il n'y a pas de compétition, il n'y a rien, on est bloqué. Malheureusement, ce contexte m'empêche de réaliser mon rêve, m'empêche de travailler pour mon pays, et tout simplement, j'en ai marre en fait. J'ai 22 ans, quand j'étais petite, on me demandait ce que j'aurais aimé faire, et je vois que le rêve que je veux faire, je ne pourrais pas le réaliser, tout ça à cause de ce contexte qui me paraît un peu bizarre, mais bon. Et comme je disais, j'aurais aimé que la même énergie qu'on mette dans nos délires, les jeunes, on les mette dans ça, dans les choses importantes. Je pense qu'à un moment donné, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour aller dans les soirées, il y a un temps aussi pour venir et lutter en fait. C'est pas tout le temps qu'on va faire la brinque, c'est pas tout le temps qu'on va boire du rhum, qu'on va boire du NSI. À un moment donné, il faut aller se battre en fait. Alors, vraiment, j'aurais aimé que les jeunes de Martinique, on puisse se lever. Les gars, on a réussi à faire l'autoroute à pied, on a réussi à venir en ville, on avait peur de rien avec des groupes de musique, des groupes carnaval, on avait peur de rien, nous partait personne. Il faut qu'on arrive à mettre cette énergie-là dans les choses sérieuses aussi. On n'est pas des cons en Martinique. On nous a fait comprendre qu'on était cons depuis des années. Nous ne sommes pas des cons. Nous sommes intelligents, nous sommes un peuple intelligent. Arrêtons de nous minimiser, arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Nous ne sommes pas des gens cons ici. Nous avons des gens diplômés, nous avons des gens qui ont du talent, nous avons des sportifs. Sans les sportifs, qu'est-ce que la France? Répondez-moi. Sans les sportifs, qu'est-ce que la France? Sans les sportifs martiniquais, sans les sportifs antillais, sans les nègres, nous faisons la force de la France. Il faut qu'on arrête de penser que nous avons besoin de la France forcément. Alors je ne parle pas forcément de discours la défense, etc. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, les jeunes joueraient, mais franchement qu'on arrête, qu'à un moment donné, on prenne les armes et qu'on aille se battre pour notre avenir. Personnellement, je n'aurais pas aimé faire des enfants plus tard et qui vivent cette vie-là actuellement là. Je refuse que mes enfants vivent cette vie-là, cette vie un peu, je sais pas, cette vie bizarre là. À un moment donné, il y avait une division entre les jeunes, les vieux n'arrivent pas à comprendre les jeunes, etc. Désolé du terme que j'emploie. Mais en fait, le combat c'est ensemble, petit, moyen, grand, orange, violet, rouge, noir. Tout le monde en fait, c'est tout le monde, on est tous dans le même combat, même les forces de l'ordre, on est tous ensemble en fait. Le combat, le truc qu'on mène là, c'est contre, je ne vais pas dire un esprit, mais contre quelque chose, je ne sais pas comment qualifier ça. Mais je pense que du moment où il y a de l'oppression, du moment où il y a du mensonge, il va bon, c'est pas net. Au début, ils nous disaient que le pass sanitaire ne serait pas applicable dans les lieux quotidiens. 2 mois plus tard, les gars changent de discours. Ils nous disaient que le vaccin c'est pas obligatoire. 2 mois plus tard, ils changent de discours. On m'a toujours appris que le mensonge c'est pas bon. Vous ne pas qu'à mentir. On ne ment pas. C'est la vie, on ne ment pas. Donc ils nous ont menti et on est en droit de lutter. On est en droit de lutter. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Il faut se dire que les gens qui sont au gouvernement, c'est des gens qui sont comme nous. Ils font caca, ils font pipi. C'est des gens comme nous, c'est des humains. Et ils ont aussi un mauvais fond, comme tous les humains. Donc voilà, c'était surtout un message aux jeunes en fait, qu'on y est, parce qu'on a réussi à le faire en février, on a réussi à faire ça, on a réussi à être tous ensemble, on avait peur de rien. C'était le premier carnaval que je voyais sans débordement, il n'y avait pas de policiers, tous ensemble, on a réussi à se mettre tous ensemble et à manifester ensemble alors qu'il n'y avait pas
Il n'y a pas d'organisation. Sans organisation, on a réussi. Donc on peut le faire pour ça aujourd'hui avec nos parents, nos petits frères, nos petites sœurs et voilà. Merci.